Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai attaqué mon teint, donc non, ce n'est pas un crash test fond de teint, non, ce n'est pas un tuto palette eyeshadow pour les yeux. Aujourd'hui, je vais tester mon nouveau bronzer, etc., etc. Jingle. Voilà, j'ai eu le temps de mettre mes pinces, c'est parti mon kiki, je continue mon make-up avec, je vais aujourd'hui tester l'anti-cerne Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte. Alors malheureusement il arrive un petit peu mal. Voilà. J'ai tellement aimé mon anti-cerne du mois dernier que je n'ai pas envie d'en changer d'anti-cerne en fait. Mais je vais quand même tester celui-ci. Donc c'est le Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte. J'ai déjà essayé le Shape Tape lambda, mais je trouve que pour moi il n'est pas du tout adapté. Il dessèche vraiment trop le dessous d'œil au quotidien et dessous d'œil marqué, si je le dessèche trop, je finis peau d'orange quoi. Voilà. Ou vieille pomme flétrie, au choix. Donc là, j'ai bon espoir puisqu'il est ultra creamy. J'ai regardé plein de vidéos, tout le monde en dit que du bien. Ben voilà. J'ai déjà fait mon teint, donc je continue. Je vais l'appliquer comme habituellement au pinceau. Et déjà, alors je ne sais pas si je vais en faire les deux au pinceau. Si, celui-là, je vais le faire au pinceau, celui-là, je le ferai à l'éponge. On va voir la différence. Alors oui, il est couvrant. C'est le Shape Tape. Il est couvrant. Il s'est très vite fondu au reste du make-up. C'est pas mal du tout. Dire qu'il ne marque pas mes ridules, je suis pas convaincue. Je vais le tester à l'éponge. Alors, à l'éponge, c'est pas terrible. Ça s'intègre pas, ça se fond très mal. Je reprends mon pinceau parce que là, ça me fait des striures. Je sais pas si vous verrez, ça me fait deux striures d'anti-cerne. Voilà, le pinceau, c'est mieux, ça le fond beaucoup plus vite. Voilà, ça, c'est régulé. Autrement, tout le reste, ça s'est bien fondu dans la peau. Pour l'instant, je dirais, c'est pas mal, ça fait pas trop épais, la couleur est vraiment très bien. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos, soit dans le menu déroulant qui va passer de là à là ou de là à là, je sais pas. Et puis dans le menu déroulant, bien évidemment, comme d'habitude. On va voir ce qu'il va donner. C'est lumineux. C'est lumineux, mais c'est quand même moins lumineux qu'avec l'anti-cerne de The Ordinary. Voilà ce que j'en pense pour l'instant. Je poudre un petit peu mon teint pour passer à la suite de mon maquillage. Voilà, j'ai légèrement poudré ma zone T. Alors, ma zone T, je la poudre et je balaye toujours un peu vers les extérieurs pour que ça en profite un peu, mais pas trop, parce que le reste de ma peau n'est pas gras. Donc, j'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je l'ai fait avec la poudre Shape Tape de chez Tarte. Je vais utiliser le bronzer de chez Physicians Formula, le Muru Muru Butter bronzer, qui est emblématique. Ça fait des années que je souhaitais le tester. Et c'est chose faite. J'ai trouvé sur Internet et j'ai hâte. J'ai hâte. C'est une couleur qui m'a l'air assez lumineuse quand on le regarde dans la boîte, mais pas trop. C'est un lumineux subtil. Ça a l'air d'être très fin à l'application. Je vais tester avec la petite palette. Alors, oui, j'ai essayé de voir ce que ça donnait, je vous avoue. J'ai fait ça, et je l'ai fait sur ma main avant de tourner parce que je voulais voir. Et pourquoi pas. Voilà, donc je vais le tester. Voilà. Donc, je vais et je viens et je l'applique. Et c'est pas mal. Je le remonte bien. C'est pas mal. C'est pas mal.
Je peux pas dire que... Voilà, je fais le long de ma mâchoire. Je le descends un peu dans mon cou. Je vais faire tout le côté au pinceau, avec ce pinceau-là. Là, je le descends un petit peu. Mais c'est pas mal, ça se fond pas mal. Ça se fond pas mal. Je vais quand même le tester avec mon pinceau. En tout cas, d'utilisation, c'est vraiment pas mal. Ça fait pas de démarcation, ça le fond tout de suite. Ça le fond tout de suite, ce bidule. Alors, soit ça vient de l'éponge, soit ça vient du bronzer, au choix. Je vais faire l'autre côté avec mon pinceau. C'est juste sublime. L'effet est juste extraordinaire. Bon, ben, comme d'hab, je prends mon pinceau et j'y vais. Alors oui, effectivement, c'est très rigolo parce que ça va se travailler plus longtemps. C'est n'importe quoi. Et alors, c'est un truc super lumineux. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà. J'en mets toujours un petit peu au bout du nez puisque j'ai bronzé, hein, n'est-ce pas? Et voilà. Bronzer mis, l'odeur est subtile et je suis très 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 étonnée par la petite éponge pour l'application. Ça s'est déposé tout de suite, ça s'est fondu tout de suite, il n'y a pas eu à tourner, tourner, tourner comme là. Voilà, c'est aussi joli l'un que l'autre, mais franchement là c'est génial. C'est un temps record, c'est un temps record. Bon. Je passe au blush. Et là, j'ai des appréhensions parce que quand j'ai fait mon swatch, je me suis dit, oh mon Dieu, il est magnifiquement lumineux, mais en plus, il a une pigmentation de dingue. Donc, je vous avoue, j'ai peur, j'ai très très peur d'avoir quelque chose qui va énormément marquer. Je prends un petit pinceau assez flou. Je le plante 2 fois, voilà, comme ça, 3 fois, et j'y vais. C'est subtil. Alors, sincèrement, j'ai mis 3 fois rien de produit. Et regardez la lumière que j'ai. Il est méga pigmenté, mais alors méga pigmenté. Le rendu est très très beau. Je dirais que ça bouffe un peu l'oxygène du bronzer. Là, je vais rajouter du bronzer pour équilibrer parce que là, finalement, le fait de l'avoir travaillé en tournicotis, le bronzer, il a pris plus de place et on le voit un petit peu plus maintenant que j'ai mis mon blush. C'est pas grave, je régule. Je reprends ma petite spatule, je fais un... Et je viens réintensifier. Oui, voilà. Donc en fait, il aurait fallu que je mette mon bronzer, puis que je mette d'abord mon blush, puis mon bronzer. Ouais, c'est mieux comme ça. Mais alors, ce bidule-là, c'est trop rigolo. J'espère que ça se lave bien. Parce que le résultat est superbe. Je trouve que le résultat est vraiment très joli. Ça serait que de moi, je m'arrêterai, mais... j'ai un highlighter à utiliser de chez Kiko. Alors, alors je vais briller de mille feux. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Je viens prélever de matière, je secoue, je fais un petit peu là, un peu au-dessus de mon arcade. Je redescends petit à petit. Est-ce que vous le voyez ? Ça se fond très bien. Ça envoie de la lumière, je vous dis même pas. C'est superbe, c'est vraiment très très beau. Je dirais que ça serait plus joli avec un blush un peu plus neutre. Je vais en mettre un petit peu au bout de mon nez. Ça change. Un peu là. Où je pourrais en mettre. Bon ben ça va suffire. Je peux pas...
Mais il se voit, il est super pigmenté cet highlighter, il se travaille très très bien. Je vais tester le Go Blaze de chez MAC avec cette couleur qui est ni rouge, ni rose, ni marron, ni orangé. Ça va juste, à mon avis, sublimer la couleur de mes lèvres. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça rehausse juste la couleur des lèvres. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Et il n'a aucune odeur. Ça, j'aime beaucoup. Et il n'a pas de goût non plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à tester? Ben si, je sais ce qu'il me reste à tester. Le crayon à sourcils. Et ben c'est parti. On va tester le crayon à sourcils. Donc, il fait les poils. D'un côté, on voit les striures des poils. Et l'autre côté est très fin. Je vais les brosser. C'est parti. C'est parti. Je suis perturbée. Voilà. Le premier est à peu près réglé, je dirais. Je n'aime pas du tout les poils. Ça fait une espèce de truc un peu... Ça fait pas du poil à poil. Voilà. Et c'est pas aussi doux qu'une mine. Donc, je dirais doux en intensité. Tout de suite, ça marque. Ça fait un gros tas de plusieurs traits. Et je n'aime pas. Voilà. Non. Premier œil fait, j'enchaîne avec le second. Voilà, mes sourcils sont faits. J'ai super galéré. Donc, vous m'aurez vu galérer en accéléré. Je vous avoue que j'ai un peu transpiré. De ce côté-là, j'ai essayé d'utiliser le côté denté du crayon. Et franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. On n'arrive pas à doser si on appuie ou si on n'appuie pas trop. Si on appuie trop, on ne sait pas trop où on est situé. C'est très bizarre. Voilà, la sensation est bizarre. Et ça fait pas du poil à poil. Ça vous fait un tas de poils. Mais voilà, c'est pour ça que à ce niveau-là, je trouve que c'est un peu trop épais. Bon, de ce côté-là, j'ai utilisé juste le pointu du feutre. Et là, effectivement, j'aime beaucoup le rendu. Voilà. J'aime beaucoup le rendu, même si peut-être la couleur est un chouïa un peu trop foncé. Je finis de me maquiller et je vous reviens pour voir un peu comment ça a tourné. À tout de suite. Je suis de retour. Non, je laisse mes cheveux attachés. Je viens de terminer mon make-up qui a à peu près 10-15 minutes qui se sont écoulés. Petit bilan. Le bronzer s'est fondu d'une manière juste extraordinaire. Le blush, je l'aime beaucoup, mais à ce niveau-là, ça commence à sécher ma peau et à faire vraiment un grain de peau beaucoup plus épais que ce que j'ai habituellement. Donc, est-ce que c'est le mélange de l'highlighter et du blush ou que le blush? Je ne sais pas. Je vais essayer de les utiliser indépendamment et au moins comme ça je pourrais savoir. L'highlighter était juste sublime. En tout cas, je l'ai utilisé en forme un peu banane. Ça a encerclé un peu mon œil. Je le trouve juste ce qu'il faut en fait. Il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment un effet puits de lumière.
Voilà, c'est joli. Le baume à lèvres Glow Play de chez MAC Cosmetics, c'est super confortable. On a l'impression de rien avoir sur les lèvres. C'est pas gras, c'est pas glissant, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les sourcils, le résultat est vraiment pas mal. Je peux pas vous dire que je pensais me louper beaucoup plus que ça. À choisir, je préfère ce résultat-là que ce résultat-là. Ce côté-là, j'ai essayé d'utiliser les petites dents, bah, j'y arrive pas. Ce côté-là, je l'ai fait qu'à la mine, enfin qu'à la mine, à la pointe du feutre. Et franchement, je trouve que le résultat est très beau. Il est très beau. Voilà. Ça demande quand même un peu d'entretien, d'entraînement, et pas d'entretien, mais en tout cas d'entraînement, ça c'est certain. Et je pense qu'on doit faire quelque chose de très joli. Je garde le meilleur pour la fin, l'anti-cerne, le Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte Cosmétique. Comme je vous disais, il passe tellement après un anti-cerne que j'adore que ça va être compliqué et ça en prend le chemin. Voilà, j'ai 1 ou 2 plis qui sont beaucoup plus présents et là je les trouve particulièrement très marqués. On va voir ce que ça va durer dans la journée. Je vais continuer de le tester. Je vais le tester avec mon flouteur de rides de chez Nars. Je vais utiliser d'autres bases de maquillage. Je vais voir comment il tourne, s'il faut que je le poudre, s'il faut que je l'utilise qu'au pinceau, que j'utilise qu'à l'éponge. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, le rendu me fait pas grimper au plafond et ma foi, c'en est presque dommage. Ce mois-ci, je ne teste pas de mascara parce que je suis en train de trier un peu tous mes mascaras et je veux que certains baissent avant de devoir les jeter parce qu'ils sont ouverts depuis trop longtemps. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'attendez pas un petit pouce bleu, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas déjà fait, n'attendez plus, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Et en plus, c'est gratuit. À la prochaine. Ciao.